Comment résoudre une équation de premier degré à une inconnue, équation de type valeur absolue? Bonjour et bienvenue. Nous allons répondre à cette question à l'aide de quelques exemples. Mais avant toute chose, un bref rappel. Supposons qu'on nous demande de trouver une valeur de x telle que valeur absolue de x égale 5. Bon, c'est simple, hein? Nous savons que valeur absolue de moins 5 égale 5. Mais nous savons aussi que valeur absolue de 5 égale 5. Par conséquent, cette simple équation, valeur absolue de x égale 5, est équivalente à x égale moins 5 ou x égale 5. Parfois on écrit x égale plus ou moins 5. Okay? Donc x égale moins 5 ou x égale 5 vérifie l'équation valeur absolue de x égale 5. Nous disons que ce sont les solutions de notre équation. Nous avons là en fait la procédure que nous allons utiliser pour pouvoir résoudre nos équations dans les exemples 1, 2 et 3. Passons à l'exemple 1. Dans cet exemple, il est question de résoudre l'équation valeur absolue de 5x moins 3 égale 7. Nous allons utiliser la procédure que nous avons vue dans notre rappel tout à l'heure. Valeur absolue de 5x moins 3 égale 7 est équivalent à 5x moins 3 égale moins 7 ou 5x moins 3 égale 7. Donc, nous avons deux équations linéaires, ou deux équations de premier degré à une inconnue que nous allons résoudre. Nous savons comment les résoudre. La première nous donne 5x égale moins 7 plus 3. La deuxième nous donne 5x égale 7 plus 3. Ici, 5x égale moins 7 plus 3, ça donne moins 4, c'est-à-dire x égale moins 4 sur 5, x égale moins 4 cinquièmes. La deuxième équation nous donne 5x égale 7 plus 3, 10. Par conséquent, x égale 10 divisé par 5. Écrivons 10 divisé par 5, c'est-à-dire x égale 2. Ce sont là, apparemment, les solutions de notre équation. Nous devons vérifier qu'effectivement, ces deux valeurs sont solutions de notre équation. D'abord, x égale moins 4 sur 5. Donc, vérification. X égale moins 4 cinquièmes. Remplaçons x par moins 4 cinquièmes dans l'équation. Est-ce que 5 multiplié par moins 4 sur 5, moins 3, est-ce que c'est égal à 7? Bon, 5 multiplié par moins 4 sur 5, nous pouvons diviser 5 par 5. Il nous reste moins 4, moins 3. Moins 4 moins 3, ça fait moins 7. Et valeur absolue de moins 7 égale 7. Donc, moins 4 sur 5 vérifie notre équation. Qu'en est-il de x égale 2? Remplaçons
x par 2 dans l'équation. Est-ce que 5 multiplié par 2 moins 3 est égal à 7? On se pose cette question. 5 multiplié par 2, ça nous donne 10, moins 3. 10 moins 3, c'est 7. Valeur absolue de 7 égale 7. Donc, x égale moins 4 cinquièmes ou x égale 2 sont solutions de notre équation. Comme vous l'avez remarqué, pour pouvoir résoudre cette équation, nous avons dû utiliser une disjonction. Nous avons résolu deux équations dont le deuxième membre, le membre de droite, était d'abord égal à moins 7 et pour la deuxième équation, le membre de droite était égal à plus 7. Nous aurions pu écrire en condensé l'équation suivante, 5x moins 3 égale plus ou moins 7 et résoudre les deux équations séparément. Donc, ce n'est pas du tout compliqué, comme on l'a vu dans le bref rappel qu'on a fait tout à l'heure. Passons à notre deuxième exemple. Deuxième exemple, résoudre l'équation 6x plus 9 en valeur absolue, moins 8, égale moins 8. Nous allons d'abord isoler la valeur absolue. Nous allons obtenir 6x plus 9 égale moins 8 plus 8, ce qui nous donne valeur absolue de 6x plus 9 égale 0. Si nous suivons la procédure, ceci est équivalent à 6x plus 9 égale plus ou moins 0. Mais plus ou moins 0. Multiplier un nombre par 0, que le nombre soit positif ou négatif, ça nous donne toujours 0. Donc, ceci est équivalent à 6x plus 9 égale 0. En fait, nous aurions pu passer directement à la dernière équation 6x plus 9 égale 0. Tout simplement parce que il n'y a qu'une seule valeur, il n'y a qu'un seul nombre dont la valeur absolue est égale à 0. Et ce nombre, c'est 0. Okay? Bon, nous allons résoudre l'équation 6x plus 9 égale 0 en isolant 6x. Donc, 6x égale moins 9. Et nous allons diviser les deux membres par 6 pour obtenir x égale moins 9 sur 6, c'est-à-dire x égale moins 3 sur 2. Donc, notre solution, c'est x égale moins 3 sur 2. Vérifions. Remplaçons x par moins 3 sur 2 dans l'équation. Est-ce que 6 multiplié par moins 3 sur 2 plus 9 en valeur absolue moins 8 égale moins 8. « 6 multiplié par moins 3 sur 2, nous allons diviser 6 par 2 pour avoir 3. Donc, il nous reste 3 multiplié par moins 3 plus 9 en valeur absolue, moins 8. 3 multiplié par moins 3, c'est moins 9, plus 9, valeur absolue, moins 8. Moins 9 plus 9 en valeur absolue, c'est valeur absolue de 0, moins 8. Valeur absolue de 0,
c'est 0, moins 8 égale moins 8. Voyons que x égale moins 3 sur 2 est solution de notre équation. Passons à notre troisième exemple. Troisième exemple. Cette fois-ci, l'équation à résoudre, c'est valeur absolue de 3x plus 6 plus 15 égale 3. La première chose que nous allons faire, c'est d'isoler la valeur absolue. Nous allons obtenir valeur absolue de 3x plus 6 égale, nous faisons passer 15 de la gauche vers la droite, 3 moins 15. Ceci est équivalent à valeur absolue de 3x plus 6 égale moins 12. Et là, si nous nous référons à la procédure que nous avons vue dans notre rappel, cette équation est équivalente à 3x plus 6 égale, en utilisant l'écriture abrégée, plus ou moins le membre de droite. La suite, c'est 3x plus 6 égale, débarrassons-nous des parenthèses, plus multiplié par moins, ça nous donne moins. Moins multiplié par moins, ça nous donne plus. Donc, le deuxième membre est égal à moins ou plus 12. Ceci est équivalent à résoudre deux équations. La première équation, c'est 3x plus 6 égale moins 12. Et la deuxième équation, c'est 3x plus 6 égale plus 12. Nous allons résoudre chacune de ces deux équations séparément. 3x plus 6 égale moins 12 nous donne 3x égale moins 12 moins 6, ce qui nous donne 3x égale moins 18, x égale moins 18 divisé par 3, x égale moins 6. Ça, c'est notre première valeur pour x. Nous allons résoudre la deuxième équation. 3x plus 6 égale plus 12. Ce nous donne, en isolant la variable, donc 3x égale 12 moins 6, ce qui nous donne 3x égale 6. Pour trouver x, nous divisons les deux membres par 3 pour trouver x égale 2. Voilà, deuxième valeur de x. Alors, si nous nous arrêtons là, nous pouvons nous dire, bon, nous avons trouvé nos deux solutions. Ben, nous devons nous assurer que x égale 2 et x égale moins 6 sont effectivement solutions de l'équation de départ. Nous allons donc procéder à la vérification. D'abord, pour x égale moins 6, nous allons remplacer x par moins 6 dans l'équation. 3 multiplié par moins 6, plus 6, plus 15. Est-ce que ceci est égal à 3? Eh bien, 3 multiplié par moins 6, c'est moins 18, plus 6, plus 15. Moins 18 plus 6, c'est
moins 12, plus 15. Valeur absolue de moins 12, c'est 12. 12 plus 15, ça nous donne 27. 27 n'est pas égal à 3. Nous voyons que la valeur x égale moins 6 ne vérifie pas notre équation, donc ce n'est pas une solution. Okay. Vérifions pour la deuxième valeur, x égale 2. Donc, nous allons remplacer x par 2 dans notre équation. 3 multiplié par 2, plus 6, plus 15. Est-ce que ceci est égal à 3? 3 multiplié par 6, par 2, c'est 6. 6 plus 6, plus 15. 6 plus 6, c'est 12. Valeur absolue de 12, plus 15. Ça nous donne 12 plus 15, ce qui est aussi égal à 27. Et 27 n'est pas égal à 3. Donc, conclusion. Ni x égale moins 6, ni x égale 2 sont solutions de cette équation. Par conséquent, l'équation n'a pas de solution. Une petite explication s'impose ici. Pourquoi est-ce que cette équation n'a pas de solution? Eh bien, si nous nous référons à la forme 3x plus 6 égale moins 12, okay. Nous voyons que nous avons dans le membre de gauche une valeur absolue et dans le membre de droite une valeur négative. Mais il ne faut pas oublier que valeur absolue, c'est une quantité qui est toujours soit positive, soit égale à 0. Okay? La valeur absolue d'un nombre, c'est un nombre qui est positif ou nul. Mais comme nous avons une valeur négative dans le deuxième membre, elle ne peut pas être égale à une valeur positive. Une valeur positive ne peut pas être égale à une valeur négative. Par conséquent, cette équation n'a pas de solution. Okay? Pas de solution. Ben voilà. OK. Nous venons de terminer notre revue sur la manière de résoudre une équation de premier degré à une inconnue avec valeur absolue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser dans la partie de commentaires. Sinon, merci pour votre attention. Nous nous retrouvons prochainement pour notre prochaine leçon. Au revoir.